Et en fait, vous gagnez énormément de temps à faire ça parce qu'en fait, c'est l'agent en fait, qui va rechercher à votre place. Mettons que pendant des heures, vous allez rechercher le bon four avec la bonne fonctionnalité, le bon machin. Et bien là, il y a un agent IA qui va le faire à votre place. Donc c'est assez fou, franchement. Et quand ça va sortir, ça va être un énorme banger. Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu, ici vous dans les oreilles. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup Flowweave. Donc j'ai pu avoir un accès en bêta fermée pour l'instant. Il n'y a que des clés qui sont un peu dispersées sur internet qui se donnent petit à petit. Donc je vais essayer de vous faire une petite présentation de ce grand outil qui est un agent en fait IA dont vous allez pouvoir connecter plusieurs patterns, plusieurs machines et on va le voir dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas du coup ce qu'est un agent IA c'est en fait ce qu'on appelle plus particulièrement un MCP, un modèle contexte protocole. Ce protocole en fait qui va nous permettre de donner un outil à une IA qui va pouvoir s'en servir à notre place du coup. C'est un petit peu la tendance du moment et c'est ce qui va pouvoir faire passer en fait d'un chat à la base comme un chat GPT à quelque chose qui va pouvoir être modulable. Donc on l'avait avec les agents GPT pour ceux qui ont connu il y a 2-3 ans il me semble. Mais là ça a pris une autre tournure pour la simple et bonne raison que maintenant ça ne fait pas que simplement réfléchir. Déjà les modèles sont assez gratifiants dans le sens où derrière ça fait vraiment des, bah, des choses. Parce qu'en fait avant agent GPT pour ceux qui ne savaient pas ça faisait plutôt une réflexion et après on devait chercher nous-mêmes. Là on est vraiment dans la recherche poussée et on va le voir du coup dans cette vidéo. Alors comment se présente Flowweave? Flowweave en fait est un agent, donc on va dire un petit peu comme un chat GPT, à la différence que, comme je l'ai dit précédemment, il va avoir plusieurs outils, plusieurs protocoles à sa disposition. Donc on peut commencer du coup avec le agent mode off. Donc là c'est simplement en fait comme si on avait un chat GPT avec le mode search. Donc il va directement chercher en fait soit dans notre database, soit directement en fait soit directement sur internet. Mais moi je vais l'activer et en fait c'est cette petite option qui vient d'être publiée du coup depuis moins de 24 heures et dont l'accès est limité. On peut voir aussi que dans la réglette, justement, on a un output pour justement régler l'output. Alors, l'output, c'est simplement le nombre on va dire, de mots qui est détaillé. Et dedans, du coup, leur annonce, ils spécifiaient justement que vous aviez un output infini. Donc ça, c'est une grande première. On verra justement par la suite qu'est-ce que ça peut donner. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qui tarie du coup sur les IA. C'est-à-dire que la sortie en fait est limitée en nombre de mots, en nombre d'écritures, ce qui fait que soit ça coûte très très cher du coup d'utiliser cette IA, soit on est obligé de faire plusieurs prompts à la suite, soit il n'y a pas vraiment d'autres possibilités en fait de faire. Et c'est ce qui du coup différencie Flowweave de tous les autres. Donc je tiens à spécifier que Flowweave n'est pas une IA en fait. Là on peut voir quand je désactive l'agent, on peut directement choisir un modèle précis, donc GPT 4.1, Claude Sonnet, enfin tous ceux que j'ai cités dans mes précédentes vidéos, vous pouvez l'utiliser. Mais la particularité justement de Flowweave, c'est qu'il va utiliser cet agent avec j'imagine un pré-prompt du coup bien rempli et pouvoir utiliser justement différentes capacités, donc comme je l'ai dit avec les MCP, pour aller chercher, aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire et on va le voir par la suite. Donc ça va nous faire un petit peu comme un GitHub, plusieurs branches qui vont se scinder, se fusionner, etc., etc. Et ça va en fait aller directement chercher comme ce qu'on avait à l'époque avec les agents GPT. Donc là, juste en dessous, là, on a plusieurs capacités du coup qu'il est capable de faire. Donc on a la recherche classique, hein, voilà, permet de rechercher sur Internet, la recherche d'images, ou faire du web browsing, de la navigation tout simplement, rechercher un tweet, regarder une vidéo ou apprendre du coup par rapport à des bases de données. Parce que oui, on peut lui donner en fait une base de données juste ici et en fait faire un petit peu comme un notebook LLM, produisent pas justement quelque chose de prémâché qu'il aurait trouvé sur internet. Donc c'est un peu la particularité qu'il a. Pareil, on peut voir en termes de création, c'est très très surprenant. On peut lui demander justement de faire des web pages ou pareil des applications. Pareil d'envoyer des mails ou autre chose. Donc on voit qu'il y a vraiment énormément de possibilités à partir du moment en fait où on lui connecte quelque chose de différent par rapport à lui. Donc ça, c'est vraiment la spécificité, en plus du fait que bah, le protocole peut être presque infini. Mais je vous en faire une démo.
Donc pour le premier exemple, j'ai choisi du coup de créer une application simple, on va dire, d'une partie de billard. Donc un joueur qui joue et une IA. Et on va voir un petit peu comment développer ça avec soit enfin, sa propre base de données, soit directement en fait ce qu'il va chercher sur Internet. Donc voilà, comme je vous avais dit, ça fonctionne par branche. Donc on a une branche classique, là, voilà, c'est mon prompt directement que je lui ai spécifié. Donc là, il va commencer à planifier du coup qu'est-ce qu'il va faire exactement. Donc j'imagine il va collecter peut-être les règles, voir les fonctionnalités et tout. Et au fur et à mesure, en fait, il va faire soit plusieurs branches, en fait, soit directement, en fait, aller chercher sur Internet différentes choses. Et pareil, je peux lui demander en temps réel qu'est-ce que je veux spécifiquement si je vois qu'il fait une bêtise. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus poussé par rapport à ChatGPT. Et pareil, on peut faire un rétro-back, on peut faire un rerun ou supprimer si on voit que le prompt de base n'est pas correct. Mais ce n'est pas la spécificité de cette IA, de cet agent. Donc par rapport à un GPT, on peut voir il s'est proposé du coup de faire beaucoup plus on va dire d'étapes. Donc là, pour le moment, en fait, il est en train de générer la structure initiale. Ensuite, il va examiner l'application, affiner la physique du jeu, améliorer la logique de l'IA, voilà, en proposant des stratégies de tir, etc., etc. Implémenter, peaufiner et effectuer des tests approfondis. Voilà. Et après, il va me finir avec un document final avec les différentes fonctionnalités du jeu. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment, vraiment très poussé, avec vraiment un prompt très, très simple. Et c'est un peu ça la magie, on va dire, de cette IA. Sachant qu'en plus, en temps réel, on peut lui spécifier justement que voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, on voit qu'il va dans une mauvaise direction, on peut lui spécifier justement avec, comme un chat GPT, un contre-prompt qui permettrait du coup de rectifier le tir. Je vais pour l'instant le laisser générer et on se retrouve du coup pour la phase finale et pour constater tout ça. L'agent IA du coup vient de terminer. On peut le voir juste ici. En fait, il a fini toutes ses tâches, mais spoiler alerte, en fait, il n'a pas fait du coup ce que j'avais attendu. Il avait commencé à faire des choses bien. Je vais vous montrer en détail, mais c'est pas du tout du coup potable ni jouable en fait. Donc on va voir ça en détail. Du coup, on peut voir effectivement qu'à gauche, en fait, il nous a fait des sous-tâches. Donc en fait, chaque sous-tâche correspond en fait à un sous-agent qui va exécuter la tâche. Donc au début en fait de l'avancée du prompt, en fait il définit ses tâches. Le problème avec ça, c'est que si les tâches ont déjà été effectuées, en fait il est en avance du coup sur son temps et ça peut donner en fait des hallucinations du coup par rapport au projet. Et c'est ce qui s'est passé du coup dans ce projet. Pourtant justement dans la vidéo de démo, il nous disait qu'on pouvait bien créer un billard au fur et à mesure. Donc là on peut voir, hop, je vais remonter tout en haut. Voilà, on peut voir qu'au début, en fait, il nous a fait un plan détaillé du coup de la structure pour voir un petit peu les avantages et en soi les choses concrètes qu'il allait faire. Donc ça, il l'a très bien fait, très bien réalisé. On sait que les modèles du coup d'IA textuels sont forts là-dessus. Il y a aucun souci là-dessus. Le souci avec ça, c'est que en fait, en soi, il se base sur ça et après derrière, il va générer le modèle. Donc là, forcément, derrière, voilà, la première maquette. Il n'y a pas de choses 3D, hein. Je vais essayer de vous le zoomer pour que vous voyez mieux. Mais voilà, il n'y a rien de fait. Et en fait, il va séquencer, on va dire, petit à petit les choses. Donc là, voilà, il nous met déjà les effets avec la boule blanche du coup, et la canne, pardon. Et en fait, en soi, voilà, il commence à faire quelque chose de plus potable. Le problème, c'est que du coup, la physique n'a pas été mise. Et du coup, quand je clique sur la balle, donc là, je vais cliquer, hop. Donc là, on voit que c'est déjà franchement pas mal, hein, mais en fait, il manque toute la logique du jeu. Et là, hop, quand je vais cliquer sur la bille, voilà, elle part dans tous les sens. Donc il n'y a pas encore de physique en fait de base de fait, mais on voit bien qu'il arrive quand même à faire des choses assez poussées à la manière du coup d'un Claude Sonnet du coup en terminal. Je ne sais plus si c'est en terminal ou autre chose, mais voilà. Et là en fait on voit que au fur et à mesure de ces ébauches, il commence à faire des choses un peu plus potables, euh, mais il n'y arrive toujours pas. Du coup je pense qu'il doit halluciner.
Ce qui fait que derrière, bah, c'est pas forcément terrible justement sur du code, on va dire. Donc voilà, on avance sur la dernière slide du coup. On voit que ça fonctionne un petit peu comme un ChatGPT, la différence que ça fait une structure et ça peut faire plusieurs branches disponibles. Voilà. Et donc du coup la dernière, ben, enfin l'avant-dernière surtout, c'est vraiment juste simplement bah, quelque chose de vide. Donc on voit qu'il a totalement halluciné sur la chose et que bah, il n'était pas vraiment fait pour du code du coup à mon avis 3D ou alors je n'ai pas su l'employer. Alors peut-être que du coup mon prompt en français ne lui a pas forcément plu, il faudrait peut-être plus le faire en français. Ça c'est ce que je vous conseille de faire du coup. Quand vous voyez que du coup qu'il manque de solutions. En fait, le mieux, c'est du coup de l'écrire en anglais. Ça permet du coup de un peu plus se recentrer sur ce qu'il connaît, vu qu'en fait, on sait que les ressources généralement sur Internet sont en anglais. Donc plutôt déçu du coup de cette conclusion assez hâtive. Je vais essayer de vous du coup vous faire plusieurs tests. Alors le workflow pour savoir a duré à peu près une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. En fait, il faut vraiment juste laisser l'onglet travailler sur votre navigateur. Je suis bien sur mon navigateur là et de voir du coup qu'est-ce qui donne. Alors après je pourrais justement le redonner du contexte et le faire fonctionner, mais voilà, pour l'instant c'est un raté, donc je préfère ne pas l'utiliser et refaire un autre projet ailleurs. Le second projet que je voulais vous montrer du coup, c'est un peu plus classique, on va dire, c'est de créer un site web. Donc là, en termes de prompt, j'ai fait un prompt assez simple, à la différence que justement, je lui ai donné une maquette en fait en soi, plus des articles à réaliser. Donc en fait, il doit réaliser la maquette d'un site web, donc pour une agence du coup sur Rouen, on va dire, voilà. Donc la page d'accueil, et doit comporter du coup dans du coup ce projet 5 articles pardon, sur la visibilité du coup du web sur TikTok Shop, voilà les étapes aussi en SEO, etc. etc. Voilà, j'ai dit le nom des articles pour un peu l'aider, parce que sinon il serait peut-être un peu parti dans tous les sens. Et on voit qu'il a plutôt bien réalisé. Alors, juste avant du coup de vous montrer la réalisation, on voit que il a commencé à faire voilà la maquette initiale du coup de l'agence. Voilà, donc c'est vraiment très très propre en vrai en soi. Par exemple, là je laisse ma souris sur les petits onglets, il y a un petit effet d'animation, c'est ce que je lui avais demandé. Et pareil, là il a commencé du coup à écrire les articles. On avance un petit peu du coup sur les différents contenus du coup qu'il a réalisé. On voit qu'il a commencé à faire les contenus, puis après à faire le site. Donc il fait d'abord, on va dire la forme, puis après il fera le fond. Donc là en fait il nous fait les différents articles, on va dire très longs en plus en soi. Donc comme il a Infinite Context, bah, on peut voir du coup ce que ça a donné. Voilà. Et pareil, voilà, il nous a fait le troisième, le quatrième, le cinquième, tel que je lui avais demandé. Et pareil, voilà, intégrer les contenus du coup des articles directement. Donc là, je vous fais une petite démo. Je l'ai préalablement regardé. Voilà, dynamiser votre présence, agence R, donc agence Rouen. Hop, on peut cliquer sur blog du coup. Voilà, et là, on a directement les articles. Donc là, c'est vraiment intéressant. Bon, là, il y a encore des erreurs. Je pense qu'il va corriger au fur et à mesure. Et du coup, on va se retrouver à la fin du coup de là où il aura tout corrigé. Donc là, on se retrouve vraiment à la fin du coup de mon workflow qui a duré à peu près, je crois, 40 minutes. J'ai dû le relancer, forcément, c'est une bêta. Donc là, je clique sur Launch Preview, je mets en plein écran si c'est possible, voilà. Et pareil, je lui avais demandé aussi dans mon prompt, j'avais spécifié que il me fallait un dark theme du coup pour cette agence. Donc là, on voit qu'il nous a fait vraiment un truc d'encore plus propre. Police du coup un peu tech et voilà, expertise du coup locale à Rouen. Et en fait, il allait chercher directement qu'est-ce que faisait une agence. Je suis allé voir du coup dans le prompt, je pourrais vous le montrer. Et après, en fait, il nous a fait bah, directement une belle page du coup d'accueil. Bon, ouais, de très complet, on va dire. Donc là, on peut aller directement dans blog. Et là, on peut voir du coup que nos articles ont été faits avec directement lire la suite pour du coup cliquer sur chacun des articles. Donc on clique sur un des articles, ça charge on va dire en soi l'article. Et voilà, en fait, il nous a mis directement tous les articles sur, sur chacun des blogs en fait en soi. Voilà, pareil, il nous a fait un petit matériel informatique gaming. Donc là, il nous a mis des petits tags. Voilà,
expliqué les différentes technologies en soi, les entrées de gamme, les milieux de gamme et les hauts de gamme. Voilà, impeccable. Et on voit qu'on a vraiment quelque chose d'assez fonctionnel. Donc là, si je voulais, au-delà du coup d'un bolt.new, je pense que ceux qui connaissent du coup en IA, là on peut directement télécharger en fait en local et l'exporter du coup sur un hébergement pour un petit peu le modifier. Mais on a vraiment une base très très solide. Pareil, j'ai vu qu'il n'avait pas trop fignolé sur certaines choses. Là on voit que c'est quand même assez qualitatif sur la chose, mais je pourrais pareil commencer du coup à rattaquer et lui dire bah voilà, corrige-moi ça, et en fait il va nous refaire en fait un prompt derrière pour recorriger. Pareil, on peut lui demander de faire une rebranche ici, donc là on peut lui demander voilà de modifier un petit peu cette branche là et de ne pas faire une nouvelle branche. Mais voilà, les possibilités sont assez infinies justement par rapport à ce genre de choses. Et on peut voir qu'il peut reprendre du coup à une certaine partie en fait de votre workflow pour en fait corriger du coup ce qu'il a fait précédemment et pas ce qu'il a fait du coup en soi. Donc on voit que Flowweave est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel en termes d'innovation. Alors c'est pas encore parfait, forcément vous l'avez vu avec le premier workflow, mais on avance sur vraiment quelque chose de très serein. Et je pense qu'avec un prompt assez complet et avec une database assez concret aussi de base, par exemple, j'imagine que avec l'extension Chrome, on pourrait lui ajouter du coup des GitHub du coup avec des ressources, que ce soit des points MP3, une vidéo peut-être de tutoriel ou pareil un moteur de jeu. Et ben je pense qu'il pourrait nous donner quelque chose de vraiment très potable et très faisable. Un des nombreux cas du coup d'utilisation, et le troisième exemple que j'ai à vous montrer, c'est vraiment de la recherche en ligne en fait, et recherche en ligne à plus avancée. On sait que Perplexity peut le faire facilement. Le souci avec Perplexity, c'est qu'il vous donne simplement des informations. Il ne va pas rechercher spécifiquement en fait des choses par rapport à ce que vous lui avez demandé. Donc en fait, Flowweave permet un petit peu de contrer ça avec son contexte du coup infini. Et vous pouvez faire une espèce de redondance dans vos tâches. Pour l'exemple, là je vous ai fait chose de très simple. Recherchez-moi un four encastrable à moins de 400 euros qui possède la fonction pyrolyse. Cite-moi 5 références de modèles. Si le sujet le permet, ajoute-moi une sonde indépendante à acheter séparément. Et là, du coup, on peut le voir, je l'ai déjà fait runner. On peut voir du coup derrière que y a énormément d'agents en fait, qui se sont faits au fur et à mesure. On va les détailler ensemble. Mais voilà, par exemple, on a un résumé du coup des analyses fiables, par exemple, sur les différents modèles qu'on pourrait avoir. On a des recherches sur, par exemple, des sites d'achat, c'est ce qu'on veut en fait en soi. Donc, par exemple ici Conforama, Gageno ici, et on a aussi surtout des comparatifs de modèles. Donc, quels sont les points clés. Donc c'est vraiment en fait une recherche à part entière de recherche OK du poids, enfin plus de budget à moins de 400 euros, mais aussi du meilleur en fait pour l'utilisateur. Donc c'est vraiment très très dynamique. Et là on peut le voir en fait sur les différentes analyses que ça pousse vraiment la chose assez loin. Donc là en fait il fait une première recherche en listant certains modèles. Voilà, il a repéré en fait ces modèles-là, et après il peut vous donner le lien au fur et à mesure. Donc c'est vraiment de recherche web, hein. Il n'y a pas de base de données des fours, hein. Ça serait trop beau. Mais voilà quoi. Et après il fait un petit listage. Et après en fait il reprend la recherche en ligne pour la sonde du coup de cuisson que je lui avais demandé, pour voir à combien ça coûte, quelles sont les préférences du coup de la sonde, est-ce que c'est compatible entre parenthèses avec le four que je lui ai demandé. Après il va faire un agent pour analyser vraiment les résultats de cette sonde, et il va compiler le tout dans un énorme document, un petit peu à la Perplexity. Et là, voilà, il nous donne en fait techniquement où il faut aller chercher, quel modèle précis j'ai, et pareil, les sondes de cuisson, du coup, à peu près quel prix j'en aurais pu avoir, et voilà, les modèles que je pourrais du coup acheter avec mon four encastrable. Donc voilà, on a vraiment une recherche très personnalisée, très dynamique, et ça peut fonctionner pour, je sais pas, de la fiscalité, de la recherche médicale, pour plein de choses différentes.
ça va les scraper au fur et à mesure. Et pareil, je peux lui redonner en fait un contre-prompt pour me dire, bah voilà, ces analyses ne me sont pas suffisants, rajoute-moi la fonctionnalité, je sais pas, chaleur tournante sur mon four, de manière à ce que j'ai quelque chose de encore plus personnalisé à mon goût. Et en fait, vous gagnez énormément de temps à faire ça parce qu'en fait, c'est l'agent en fait qui va rechercher à votre place. Mettons que pendant des heures, vous allez rechercher le bon four avec la bonne fonctionnalité, le bon machin. Et bien là, il y a un agent IA qui va le faire à votre place. Donc c'est assez fou, franchement. Et quand ça va sortir, ça va être un énorme banger. À l'heure où je vous fais cette vidéo, du coup, comme je vous l'avais dit, Flowweave est du coup en accès privé, du coup, en bêta privé. Donc je mettrai du coup dans la description des liens d'invitation. Premier arrivé, premier servi, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez que je fasse dans une seconde vidéo. C'est possible du coup que je fasse une seconde vidéo pour voir un petit peu les évolutions du coup de ce d'agent. Et de mon côté, je vous ferai un feedback sur mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre du coup celui-ci. Si cette vidéo t'a plu et que tu t'intéresses du coup à l'automatisation, à l'IA ou même au SEO, n'hésite pas du coup à rejoindre dans le lien de ma description la liste, à rejoindre mon Discord, à mettre un j'aime, à t'abonner. Et sur ce, à plus!